Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour parler d'un schéma relationnel toxique que j'observe beaucoup dans le monde moderne, c'est-à-dire aujourd'hui. Et donc, je fais cette vidéo à partir de différents témoignages que j'entends, que j'écoute souvent, que ce soit à travers YouTube ou à travers des créateurs qui font des vidéos YouTube à partir de vidéos TikTok, par exemple. Enfin voilà, c'est différents témoignages que l'on peut entendre de tout un chacun, si je puis dire. Et donc ici, je précise avant tout que je vais parler de relations entre les hommes et les femmes, et que c'est un schéma relationnel toxique que moi j'observe, mais ça ne veut pas dire que, déjà premièrement, c'est le seul schéma relationnel toxique, et que deuxièmement, il n'existe pas des schémas relationnels qui ne sont pas toxiques. Voilà, c'est important de faire cette précision. Ici, je vais parler principalement de tout ce qu'on va appeler les incels. Donc incel, ça veut dire involuntary celibate, ce qui veut dire en fait en français célibataire involontaire. Voilà. Donc ensuite, je vais parler bien sûr des femmes toxiques et bien des hommes toxiques, c'est-à-dire ce qu'on va appeler aujourd'hui, ce qu'on entend souvent sur YouTube dénominé sous le terme de mâle alpha, par exemple. Donc voilà, je vais parler principalement de ça ici dans cette vidéo. Donc bien sûr, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, votre expérience, ce que vous en pensez. Voilà. Et donc, tout d'abord, une relation, par quoi ça commence entre un homme et une femme, je parle. Eh bien, ça commence par une attirance quelconque qui va exister entre ces deux individus. Et donc généralement, ça va être l'homme qui va faire donc le premier pas vers la femme pour aller l'aborder et pour aller faire connaissance, aller voir est-ce que ça peut peut-être fonctionner. Et dans ce schéma ici, premièrement, il va y avoir bien la femme qui va être entourée en quelque sorte, on peut dire, de prétendants, c'est-à-dire d'hommes qui vont être prêts en fait à la séduire concrètement. Seulement aujourd'hui, le problème, c'est que bien sûr, on vit dans une société moderne avec tout un tas de pensées en fait ambiantes, d'idéologies, on peut dire, et notamment bien des idéologies qui cherchent à déconstruire le modèle familial traditionnel qu'il existait par exemple il y a 50 ans ou 70 ans, qui plaçait en fait la famille au centre de la société. Et donc notamment avec bien l'homme qui travaillait, la femme au foyer, ce genre de choses. Et donc ce modèle familial traditionnel a été déconstruit principalement aujourd'hui, et a été déconstruit à cause du féminisme, puisque c'est le féminisme qui pousse en fait les femmes à se disant devenir indépendantes, à en fait faire le même travail que les hommes, également à se détacher des hommes en fait, à ne plus avoir besoin des hommes, on entend souvent ça, et même en fait du coup à remplacer les hommes en quelque sorte. Et ici, juste une parenthèse, il n'y a rien de mieux pour faire fuir un homme que de lui dire qu'on n'a pas besoin de lui, ou qu'on est tout à fait indépendant, on est tout à fait apte à vivre sans lui. L'homme partira directement de cette relation avec une femme comme ça, concrètement. Et à côté de cela, il y a beaucoup cette idée également dans la société et de la bouche des femmes qui dit que bien ces femmes n'aimeraient pas les hommes gentils et au contraire seraient attirées par ce que certains hommes vont appeler les connards, entre guillemets. Donc je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Mais globalement, quand elles vont rétorquer face à cet argument que de certains hommes, elles ne vont pas dire que ce ne sont pas les hommes gentils qu'elles n'aiment pas, mais c'est au contraire les hommes en fait qui ne s'affirment pas assez ou qui font tout pour leur plaire en quelque sorte. Donc elles vont les fuir, les délaisser ou profiter d'eux et de leur énergie, tandis qu'elles se dirigeront en fait vers d'autres hommes qu'elles diront plus affirmés par exemple. Mais en gros, qu'est-ce que c'est que ces hommes qui sont soi-disant plus affirmés? Eh bien en fait, ça va être des hommes qui ne vont pas les écouter, qui ne vont pas les respecter, et qui vont vouloir en gros tout décider, prendre toutes les décisions, et ne pas leur laisser de place, en quelque sorte. Voilà, ça va être ça les hommes qu'elles vont voir comme plus affirmés. C'est-à-dire lorsque par exemple elles vont bien faire des demandes, l'homme ne va pas céder à leurs demandes, et il va vouloir
prendre les décisions à sa place, hein, prendre toutes les décisions en quelque sorte, voilà. Et c'est précisément bien ce type d'homme que bien les hommes gentils vont appeler les connards, hein, globalement. Au passage, ici, je tiens quand même à dire, hein, devant tout le monde, que c'est tout à fait normal, hein, pour un homme eh bien, d'être gentil avec une femme pour qui il a de l'attirance, en fait, hein, concrètement. C'est au contraire eh bien l'autre schéma de l'homme qui ne l'écoute pas qui est plus anormal, hein, si je puis dire. En réalité, en fait, hein, ces femmes qui veulent l'indépendance face aux hommes et qui ne sont attirées que par en fait les hommes irrespectueux, hein, sont en fait des femmes avec un féminin toxique très développé, en fait. Hein, voilà. Puisqu'en fait, ce sont des femmes qui ne vont pas réellement savoir ce qu'elles veulent, hein, puisque ce qu'elles veulent, en fait, c'est être en sécurité avec leur homme, hein, dans leur famille. Hein. C'est savoir qu'il ne va pas partir, c'est être intégré donc aux décisions de la relation familiale ou ce genre de choses. Voilà. Sauf qu'en fait, ce genre de choses, elle ne l'obtiendra jamais avec bien l'homme qui va être irrespectueux et qui ne va pas les écouter. C'est au contraire avec l'homme gentil, hein, qui voulait les séduire au départ et qu'elles ont fui, qu'elles auraient obtenu bien ce qu'elles recherchaient. Hein. Donc ici, en fait, eh bien, cette femme qui va fuir donc cet homme, hein, premier, cet homme gentil, donc entre guillemets, eh bien, ce sont des femmes donc, en fait, avec un féminin toxique qui vont fuir et qui ne vont pas savoir réellement ce qu'elles veulent et qui, en fait, sont attirées par bien, ces hommes irrespectueux à cause, en fait, d'un instinct primitif, hein, à l'intérieur d'elles qui fait qu'elles sont attirées par ce genre d'homme. Hein, voilà. Et justement, ce genre d'hommes par lesquels eh bien, ces femmes toxiques, donc entre guillemets, hein, sont attirées, eh bien, en fait, ce sont des hommes avec un masculin toxique développé. Hein, et donc, c'est ce que moi j'appelle eh bien l'homme toxique, hein, ici. Donc voilà. Sans compter que cette relation entre donc, cette femme toxique et cet homme toxique vont souvent être des relations en fait, de courte durée, des relations qui ne durent pas dans le temps et qui finissent par lâcher inévitablement avec le temps, en fait. Hein. Voilà, parce que c'est justement ce qu'on va appeler la relation toxique. Voilà. Et donc ici, on a le début du schéma relationnel toxique, hein, qui se dessine ici, ce que je veux donc partager dans cette vidéo. On va avoir donc un homme gentil, on va l'appeler comme ça, hein, dès le départ, donc un homme normal, hein, en quelque sorte, hein, qui va se diriger donc vers une femme quelconque, hein, voilà, qui l'attire, qui s'avère être en fait une femme toxique, qui va en fait le délaisser, l'abandonner, donc au profit d'un autre homme qui va être toxique en l'occurrence, hein, voilà. Mais ici, il y a donc trois voies qui vont s'ouvrir à l'homme gentil. Hein. Soit en fait l'homme gentil va rester comme il est et il ne va pas vouloir changer en fait par rapport aux exigences, si je puis dire, de l'autre ou de la société. Hein. Il va vouloir rester égal à lui-même, rester fidèle en fait à son intériorité. Hein. Et en quelque sorte ici, l'homme gentil qui va vouloir rester comme il est va en fait finir par rester en permanence célibataire s'il reproduit sans cesse donc ce même schéma relationnel, c'est-à-dire s'il ne fait que rencontrer eh bien, ce type de femmes, hein, c'est-à-dire ces femmes toxiques en quelque sorte, qui ne vont faire que le délaisser. Hein. Donc voilà, donc ici, eh bien, cet homme va rester célibataire, mais il sera un célibataire involontaire. Eh bien, c'est ce qu'on va appeler l'incel, hein, voilà. Et dans quel cas, en fait, il va rester célibataire à vie. Et ce schéma est en fait très commun. Hein. Et donc cet homme qui est célibataire, hein, va au bout d'un moment, hein, après mains essais et mains échecs, si je puis dire, va en fait totalement renoncer à toute relation quelle qu'elle soit, donc avec le sexe opposé, avec la femme, hein, ici, puisque je prends l'exemple d'un homme. Hein. Mais si vous vous retrouvez plus dans l'énergie masculine en tant que femme, vous pouvez également inverser les rôles, hein, bien sûr. Hein. Mais ici, je parle d'une relation avec un homme. Et donc ici, l'homme incel va donc renoncer totalement à toute relation. Hein. Il va donc en fait se contenter du célibat et va vivre seul, va se contenter de vivre seul en quelque sorte. Hein. Donc ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est que bien l'homme célibataire et qui a été délaissé donc par un certain nombre de femmes, hein, peu importe,
va au bout d'un moment trouver la perle rare, hein, c'est-à-dire eh bien, la femme qui lui convient, qui ne le fuit pas, avec qui les relations sont fluides, etc., où tout se passe bien globalement, hein, il n'a pas besoin eh bien, d'être quelqu'un d'autre que ce qu'il est, et eh bien, dans ce cas-là, tout se déroule pour le mieux pour lui, hein, globalement. Mais cette trouvaille, si je puis dire, de la perle rare, peut être plus ou moins tardive, hein, et c'est pourquoi en fait il existe beaucoup d'hommes hein, comme ça, qui en fait ont leur première copine, si je puis dire, ou leur première relation vraiment seulement à 30 ou 35 ans, voire même 40 ans, ça arrive, hein, c'est assez fréquent. Et eh bien ces hommes, ils vont généralement toujours se mettre en relation avec des femmes jeunes, hein, puisque ce n'est pas ce qu'ils ont eu l'opportunité d'avoir lorsque eux-mêmes étaient jeunes. Et bien en fait, ils vont se mettre en relation avec des femmes jeunes. Et c'est pourquoi eh bien, on observe souvent ce différentiel d'âge hein, très élevé. Donc en fait, entre les hommes et les femmes, c'est tout simplement parce que eh bien, des hommes d'âge mûr eh bien, se mettent avec des femmes plus jeunes parce qu'ils n'ont pas eu eh bien, l'opportunité de former une relation plus tôt, hein, globalement. Donc ça, c'est la deuxième solution. Et la troisième solution, eh bien, c'est tout simplement que l'homme incel va se rendre compte eh bien, que les femmes ne sont pas attirées par les hommes gentils, donc entre guillemets. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va remarquer qu'il y a un certain type d'homme qui les attire plus, et vu qu'il va vouloir les attirer également, eh bien, il va modifier en fait son comportement. Hein. C'est-à-dire qu'il va se diriger vers eh bien, le comportement de ces hommes toxiques, hein, et donc en quelque sorte, il va développer un masculin toxique. Hein. Voilà, ça c'est la troisième solution, c'est que eh bien, l'homme gentil développe un masculin toxique et donc devient toxique à cause de ce schéma relationnel toxique. Hein. Ici, donc, cet homme va généraliser un petit peu toutes les expériences de vie, hein, puisqu'il aura vécu un petit peu eh bien, toutes les mêmes expériences avec plusieurs femmes, hein, souvent. Il va donc considérer en l'état que les femmes ne sont pas respectables, et donc il ne va pas les respecter. Hein. Il va cesser d'être gentil avec elles, il va cesser de les écouter, et il va vouloir donc prendre toutes les décisions, il va vouloir tout décider, hein, et ne lui laisser aucune place. Hein. Il ne laissera donc plus de liberté à la femme, et il va vouloir s'imposer en tant qu'homme. Hein, et voilà, c'est ça donc qui va attirer les femmes toxiques, hein, c'est cet état de fait. Hein. Et donc on va beaucoup rencontrer ce type d'homme hein, sur Internet sous la dénomination, comme je l'ai dit précédemment, de l'homme alpha. Hein, voilà, c'est comme ça que eux-mêmes s'appellent. Hein. Mais en réalité, ces hommes alpha, enfin déjà l'homme alpha n'existe pas en tant que tel, hein, puisqu'en fait l'homme alpha, c'est une théorie en fait qui est tirée du monde animal. Hein, si vous voulez, c'est par exemple dans la meute de loup, on va appeler qu'il y a un mâle alpha dans la meute de loup. En réalité, c'est le chef, le mâle alpha. Hein. Et le mâle alpha prend soin de sa tribu et leur permet, les guide, les nourrit, etc. Et également, il prend soin de sa tribu. C'est-à-dire que déjà, rien que le fait de prendre soin de sa tribu, eh bien, c'est déjà un signe d'affection, chose que ici, eh bien, l'homme toxique ne va pas faire preuve. Hein. Donc déjà, ça, c'est une première grande différence, mais surtout, eh bien, le mâle alpha dans les meutes de loup, par exemple, hein, eh bien, c'est, comme je l'ai dit, le chef de la meute de loup. Hein. C'est-à-dire que si on voulait transposer le modèle animal à un modèle humain, eh bien, en fait, ce qu'on pourrait appeler les mâles alpha, ce sont les chefs des pays, par exemple. Hein. C'est-à-dire, par exemple, le président de la République ou ce genre de choses, hein, ou sinon un président d'entreprise, de grandes entreprises, etc. Ça, à la limite, on pourrait qualifier ça d'homme alpha, hein. Mais c'est tout, en fait. Hein. Ce ne sont pas ces hommes qui se qualifient eux-mêmes d'homme alpha. Voilà. Parenthèse fermée. Mais ici, donc, ces soi-disant hommes alpha disent eux-mêmes, hein, donc, dans leurs vidéos, quand on les écoute, qu'eux-mêmes étaient des bêtas avant. Hein, et donc, ils vont passer leur temps à critiquer ces hommes hein, bêtas, qu'ils vont appeler comme ça, et en leur disant que donc ils sont soumis à la femme, que ce ne sont pas des vrais hommes, qui ne sont pas affirmés, etc., qu'il faut qu'ils se renforcent, ou je sais pas, ce genre de choses. Et puis généralement à la fin de leur vidéo, ils font souvent les gros bras comme ça, et puis voilà, ils montrent leur force, ils veulent prouver quelque chose, hein, ça se voit dans leur vidéo. Hein. Donc voilà. Mais ces hommes, en réalité, ne sont que des hommes toxiques, hein, c'est-à-dire quand on les entend parler, hein,
souvent dans leurs vidéos, ils vont parler bien de la jante féminine, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont absolument leur attribuer aucune forme de respect. Ils vont dire hein, comment est-ce qu'ils les traitent, leur agressivité, hein, rien que l'agressivité dans la parole, hein, dans ce qu'ils rapportent de leur relation avec elle, etc. Enfin, j'ai envie de dire, c'est flagrant qu'en réalité, ce ne sont que des hommes toxiques qui donc dénigrent, qui humilient, qui rabaissent donc les femmes hein, en général. Hein. Donc voilà. Et donc ces hommes hein, qui sont devenus toxiques avec un masculin toxique, comme j'ai dit, vont attirer ces femmes toxiques. Hein, donc il va pouvoir y avoir des relations réelles donc entre ces deux types d'individus. Hein, mais sur ces relations, donc comme je l'ai dit précédemment, ne vont être que superficielles et ne vont généralement pas durer dans le temps. Hein. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui va permettre aux femmes eh bien, de rester dans une relation durable comme ce qu'elles souhaiteraient. Hein. Et ici, parfois dans ce genre de relation, il va également pouvoir y avoir bien des enfants qui naissent hein, de ce type de relation, hein. Donc voilà, suite à des relations sexuelles. Et cela va encore compliquer les choses par la suite, puisque souvent il va y avoir donc séparation donc, de cet homme et de cette femme. Donc cette femme avec des enfants va se retrouver célibataire avec des enfants à charge. Hein. Et l'homme souvent va avoir aussi des difficultés financières, il ne va pas payer les pensions alimentaires, et donc tout le monde se retrouve donc en difficulté financière, et ça devient très compliqué par la suite. Hein, voilà. Et donc ici, ces hommes toxiques vont simplement profiter en réalité de cette jante féminine hein, qui vont attirer pour assouvir leurs besoins physiologiques hein, ou leurs plaisirs physiologiques sans du tout se soucier bien de l'état psychique ou émotionnel de la femme ou de ce genre de choses en fait. Hein. Ils vont juste penser à leur gueule, on peut le dire comme ça. Hein. Et donc finalement, quels sont les fruits de ce schéma relationnel toxique que l'on observe dans nos sociétés modernes? Alors tout d'abord, on va voir eh bien, des hommes célibataires qui sont célibataires donc, depuis presque toujours hein, et qui ont renoncé aux relations. Ils se sont en quelque sorte résignés à leur célibat. Hein, voilà. Donc ensuite, on va voir eh bien, ce schéma relationnel entre un homme toxique et une femme toxique qui va être érigé en normalité. Hein. Donc c'est-à-dire avec des relations superficielles et de courte durée. Hein. Et d'un autre côté, on va voir eh bien, des hommes qui vont essayer de se conformer à ce schéma relationnel et d'autres hommes qui ne vont pas vouloir se conformer à ce schéma relationnel toxique. Hein. Et de l'autre côté, eh bien, on a également bien, ces femmes qui vont devenir célibataires à 30 ans, 35 ans, etc., avec ou sans enfants à charge, et qui peut-être voudraient se caser à ce moment-là, hein, qui vont avoir leur instinct maternel qui vont se réveiller à ce moment-là, sauf qu'à ce moment-là, bien, elles auront beaucoup plus de difficultés en fait à trouver un partenaire, hein, c'est-à-dire un homme qui vont vouloir créer une relation avec elles. Donc déjà, si ce sont des femmes avec enfants, les chances sont presque nulles, hein, il faut le dire. Hein. Et deuxièmement, ce sont des femmes sans enfants, déjà ça augmente un petit peu leurs chances, mais il faut savoir que les hommes de leur âge vont principalement aller plus chercher des femmes plus jeunes. Hein. Voilà, c'est la vérité, c'est un fait, il faut le savoir. Alors pour conclure cette vidéo, je rappellerai donc que ce schéma relationnel toxique a pour origine eh bien, le mode comportemental de la femme toxique, hein, c'est-à-dire qui va vouloir l'indépendance vis-à-vis des hommes, qui ne va pas vouloir dépendre d'eux, qui va fuir les hommes qui leur auraient convenu, hein, c'est-à-dire les hommes gentils qui sont attentionnés, etc., pour au contraire se diriger vers des hommes qui ne leur correspondent pas. Hein. Donc voilà, c'est ça l'origine en fait de toute la problématique que je partage aujourd'hui, hein, et cette origine est principalement causée donc, par toutes les idéologies de déconstruction du modèle familial traditionnel, hein, et notamment les idéologies féministes modernes. Hein. Donc voilà, c'est un fait, hein, voilà, c'est ce que je partage ici. Hein. Puisqu'en fait, il est tout à fait normal hein, pour un homme qui n'a pas vécu de relation toxique, c'est-à-dire un homme vierge de toute relation, hein, un homme, si je puis dire, immature relationnellement. C'est tout à fait gentil en fait d'être gentil, attentionné avec une femme pour qui il a de l'attirance, hein, une femme qui l'attire. Ce qui n'est au contraire pas normal, c'est que bien ces femmes
abusent de sa gentillesse, le manipulent dans leur propre intérêt, hein, au lieu de dire concrètement que, par exemple, elles ne sont pas intéressées ou ce genre de choses. Hein. Il est important ici de dire, donc en conclusion, qu'aucun homme avec une vraie masculinité ne sera attiré par une femme qui se dit indépendante et qui se dit ne pas avoir besoin de lui, hein, ou sinon une femme qui combat la virilité, la masculinité. Aucun vrai homme sera attiré par une femme comme ça. Ce genre de femmes finiront tout simplement par soit se retrouver toutes seules, hein, ce qui arrive la plupart du temps, soit se retrouver avec un homme qui a été totalement déconstruit et qui en réalité elles quitteront d'ici quelques années lorsqu'elles seront attirées par un autre homme beaucoup plus masculin. Donc voilà. Finalement, ces femmes qui passeront leur temps à combattre la masculinité et combattre la virilité se retrouveront bien célibataires à 35 ans, à 40 ans, etc. Et c'est seulement à ce moment-là bien qu'elles se re-questionneront en réalité, et auront l'esprit plus ouvert, re-questionneront leur manière de penser, etc. Sauf qu'à ce moment-là, eh bien, c'est souvent trop tard. Voilà. Et c'est bien dommage, voilà, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. C'est important de comprendre ce genre de choses. Car ici, comme je l'ai dit précédemment, les hommes sont plus attirés par les jeunes femmes, puisque lorsqu'un homme recherche une femme pour fonder une famille, c'est pour ça qu'un homme recherche une femme, c'est pour avoir les meilleurs enfants, et on sait très bien que les femmes sont plus fertiles et donnent de meilleurs enfants avec une meilleure énergie lorsqu'elles sont plus jeunes. Voilà, c'est un fait scientifique, c'est un fait biologique, on ne peut pas le nier. Et donc les hommes sont plus attirés naturellement par les femmes plus jeunes, c'est normal, c'est comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce en l'air, tout ça, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et merci de m'avoir écouté.